camarade président du Fonds populaire ivoirien, madame la présidente du Conseil des écologistes pour la justice et le développement, camarade secrétaire général, camarade Sangaré Isiaka, camarade vice-président, membre du secrétaire exécutif, membre du secrétaire général, messieurs qui accompagnaient madame la présidente du CEJD, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue. Dire que nous allons commencer par d'abord un mot introductif du camarade secrétaire général du Fonds populaire ivoirien. Ensuite, nous donnons la parole à Mme Koukouyo pour sa déclaration et enfin le président Pascal Affi-N'Guessan pour son mot de clôture. Pour cette cérémonie. Ceci dit donc, camarade secrétaire général, tu as la parole. Camarade président, madame la présidente du Parti des écologistes, les membres de la délégation, j'aimerais situer le cadre de cette rencontre. Le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, président du Fonds populaire ivoirien, est aussi le président de l'Alliance des forces démocratiques, qui est une force de gauche qui impacte fortement dans la dynamique sur le paysage politique ivoirien. Et à cet effet, dans ce cadre-là, les actions de résilience qu'il a menées sur le terrain ont provoqué un rapprochement avec le Parti des écologistes, poursuivant donc les mêmes objectifs de développement pour la Côte d'Ivoire, partageant la même idéologie. Ces deux structures politiques ont décidé ce jour de poser un acte fort, un acte de fusion qui va donc intégrer le Parti des écologistes dans la dynamique mise en œuvre au niveau du Fonds populaire ivoirien, pour qu'ensemble nous puissions préparer les enjeux futurs, pour qu'ensemble nous puissions mettre en œuvre la dynamique politique qui nous permettra de répondre aux attentes des Ivoiriens, aux aspirations des Ivoiriens. Ce jour est donc un jour heureux, parce que dès lors qu'une force politique intègre d'autres forces politiques, ce rassemblement qui est fortement souhaité ouvre la voie à de nouvelles réussites, à de nouvelles victoires, à de nouveaux espoirs. Voilà donc le cadre situé. Mesdames et Messieurs, membres de la direction du Fonds populaire, Madame la Présidente, les membres donc de la direction du Parti des écologistes, cette dynamique-là mise en œuvre va être attestée tout à l'heure par l'intervention des deux dirigeants. Voilà ce que je voulais dire et vous remercier d'être ici, déjà chez vous, en attendant que les voix plus autorisées en attestent. Madame la Présidente, Madame la Présidente, voilà donc le point introductif. Merci, camarade secrétaire général. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à Mme Antoinette Koukouyo, présidente du Conseil des écologistes de la justice et du développement. Je vais me permettre de me tenir debout. Je vais bouger un peu. Alors, je me tiens debout, pas parce que je suis une femme, mais je suis en face de mon aîné, son Excellence le président Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI. Et donc, chez nous, au village, quand tu parles à ton aîné en assemblée, quoique chez nous, les femmes n'ont pas tout le temps la parole en assemblée, et donc on se tient debout, donc permettez que je me tienne debout, Monsieur le Président. Au CJD, on dit compagnon de lutte. On n'a pas l'habitude de dire camarade, donc il suffit que je dise pour aujourd'hui compagnon de lutte. Alors, chers amis, chers camarades, chers compagnons de lutte, aujourd'hui est un jour solennel. C'est le premier jour du mois d'août qui consacre le début de la deuxième partie de l'année. Et donc, nous sommes ici pour marquer notre attachement au FPI, qui est quand même le grand fleuve en matière de lutte démocratique,
qui nous a inspirés. Et donc, nous venons exprimer notre attachement également au président Pascal Affi-N'Guessan. Alors, l'histoire a commencé il y a quelques mois, depuis notre premier congrès, le premier congrès ordinaire du CJD, le Parti des écologistes, auquel vous avez assisté. Alors, ça a commencé par la drague. Et puis de la drague, on est arrivé aux fiançailles lors de la fête de la forêt ivoirienne. Et aujourd'hui, je pense que nous allons consacrer le mariage. Le mariage va être consommé à partir de cet instant. Alors, le président Pascal Affi-N'Guessan a entamé la modernisation du FPI. Et comme vous le savez tous, aucun parti, à l'ère de la révolution écologique, de la démocratie, aucun parti politique ne peut évoluer seul. Et donc c'est ainsi qu'il a commis une mission de rapprochement. Et je voudrais saluer le comité qui a travaillé de façon sérieuse, conduite par le vice-président Yepa Bakeli, qui a travaillé au rapprochement du CJD avec le... Ce n'est pas du tout facile. Je voudrais aussi saluer aussi le secrétaire général, M. Sangaré, qui a aussi fait partie du comité de haut niveau. Ça n'a pas été du tout facile parce que nous avons nos habitudes, nous avons notre éducation écologiste. On était un peu accrochés à quelques feuilles, quelques racines et ils ont réussi à nous décrocher. Alors nous sommes engagés parce qu'il s'agit d'un parti socialiste, il s'agit d'un parti de la gauche. Et donc, fondamentalement, notre idéologie est une idéologie de la gauche. C'est vrai que nous sommes du centre-gauche, mais c'est tout à fait normal que ceux qui sont de la gauche se retrouvent et échangent sur la vision, sur des projets d'ensemble, sur des projets généraux. Et donc, nous avons accepté finalement, après vous avoir convaincu, messieurs, l'animateur, je dis animateur, pardon, le modérateur a dit tout à l'heure qu'il n'y a que les hommes qui accompagnent Mme Koupou. Non, non, les hommes, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes, mais pour la circonstance de ce matin, quelques femmes, enfin, les responsables des femmes n'ont pas pu se déplacer. C'est pour ça que vous voyez que les hommes sont là. Mais vous serez débordés. Vous serez débordés. Vous aurez l'embarras du choix. Alors donc, nous sommes venus, nous avons accepté de venir. C'est pour partager la vision, l'avenir de la Côte d'Ivoire dans un projet fiable. Et donc nous avons accepté ce rapprochement parce que nous avons un leader qui est réaliste, qui se penche sur la réalité du vécu quotidien des Ivoiriens. Et ça nous intéresse. Parce que l'écologiste, il est avant tout socialiste. Et comme à l'image de nos partenaires occidentaux, les écologistes se sont accouplés, entre parenthèses, aux sociodémocrates et tout ça. Et donc ici en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je parlais de modernisation du parti. C'est pour cela que nous avons accepté de marcher ensemble dans cette dynamique. Nous avons des acquis que nous allons verser pour que en 2020, nous travaillons sérieusement à la victoire du FPI, à la victoire des écologistes également, à la victoire du président Pascal Affi-N'Guessan. C'est une vision globale. Chaque vision a ses hommes. Nous sommes là pour travailler à cette vision. Il y a les moyens de la vision, mais je le dis souvent, ce n'est pas une histoire de coquetterie. Nous sommes là pour des résultats probants. Et donc, notre parti est un outil de lutte. Nous avons lutté, ils savent, ils peuvent vous le dire en aparté, si vous leur donnez l'occasion. Combien de fois nous avons lutté pour nous positionner à ce niveau-là? Parce que je crois que
nous avons beaucoup de choses, nous avons des acquis. Et ce sont ces acquis-là que nous allons apporter pour que la victoire soit certaine en 2020. Nous venons, Monsieur le Président, à vous, avec nos faibles moyens, nos faibles mots, pour vous dire effectivement aujourd'hui, c'est notre jour. C'est le jour où nous avons choisi, c'est le jour que Dieu l'Éternel a mis en place pour que nous soyons ensemble. Donc, le secrétaire général du FPI, M. Sangaré, va apporter les alliances. Et puis, nous allons sceller cet accouplement. Et donc, voici. Alors, je suis accompagné ici de plusieurs personnes. C'est pas tout le groupe. C'est pas tout le groupe, mais les plus emblématiques, je vais vous les présenter à messieurs les vice-présidents. Alors, ici, à ma droite, tout de suite, j'ai monsieur Balé Boabré Michel, qui est vice-président chargé de la planification stratégique. Merci. Merci. À sa suite, c'est le secrétaire général, M. Gébi Landry. Après lui, le secrétaire général adjoint, M. Dobré Hervé. Après M. Dobré et M. Mangwa Loukou, secrétaire général adjoint chargé de la formation politique. J'ai pas encore dit tout. Donc, après M. Loukou, il y a M. Kwame José Trésor, qui est le trésorier général. Et donc, après M. Trésor, il y a le président de la jeunesse, M. Marcos Podé. Et donc, on a le coordinateur, parce que nous fonctionnons les organes décentralisés, il y a les délégations générales, il y a les délégations communales, il y a les coordinations, il y a les sections. Donc, on a avec nous ici le coordinateur de Yopougon, M. Carlos. On a, à côté de lui, il y a le secrétaire général de la jeunesse, du bureau de la jeunesse. Et il y a, bon, je ne vais pas dire tous vos noms, excusez-moi. Aujourd'hui, on a qu'à laisser. Donc, il y a tous les secrétaires adjoints, secrétaires généraux adjoints qui sont après vous. Et il y a le directeur du protocole de la sécurité, M. Iévi François. Donc, s'il vous plaît, levez-vous quand même, le président va vous. Comme on dit, les hommes sont vraiment à Merci, M. Oulaye. Voilà. Et donc, Monsieur le Président, voici l'équipe, quelques-uns. Ils sont venus pour célébrer cette pseudo-fusion, pour travailler avec le FPI, dans le FPI, pour que la victoire soit certaine. Je ne vais pas être long, ce n'est pas un meeting. Alors, Monsieur le Président, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Madame Koukouyon. Je ne sais plus si je dois vous appeler maintenant président. C'est JT Boumou, camarade de membre. Le marin n'est pas encore compagnon de lutte, merci. Camarade président, écoutez, nos camarades sont venus à vous ce matin avec la direction du parti. Je ne vais pas résumer les mots, mais je pense que Mme Koukouyon a dit que c'est arrivé travailler avec vous et avec le propre Ivoirien pour que la victoire soit certaine en 2020. Je vous donne la parole pour vous annoncer à nos camarades qui viennent d'arriver. Je vais inviter Madame la Présidente pour le parallélisme des formes. Et donc, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Messieurs les secrétaires généraux et secrétaires adjoints, chers compagnons de lutte, Madame et Messieurs les vice-présidents, les mariés, Madame et Messieurs les secrétaires généraux adjoints et secrétaires nationaux, je voudrais vous dire infiniment merci d'être venus tous ce matin participer
participer à cette modeste mais historique cérémonie qui nous réunit. Madame la Présidente, vous l'avez si bien dit, cela fait quelques mois que nous avons commencé à travailler ensemble, à nous fréquenter, à nous connaître et à connaître nos motivations, les valeurs qui fondent notre démarche politique, et pour aboutir à cette cérémonie de fusion, rassemblement, qui doit nous permettre de créer la synergie dans l'action que nous avons menée les uns et les autres sur le terrain au profit des autres compatriotes, au profit des Ivoiriens. Je voudrais vraiment saluer cette cérémonie, je voudrais saluer votre engagement, je voudrais saluer votre présence, parce que d'abord, cette présence, cet engagement, de mon point de vue, une signification, je pourrais même dire spirituelle. On dit souvent que Dieu nous parle, Dieu nous envoie des signaux, Dieu nous donne des indices pour pouvoir, je dirais, percevoir ce qui va advenir. Mais nous, les hommes, ne sommes pas suffisamment attentifs, absorbés par nos préoccupations quotidiennes, par les exigences de la vie de tous les jours. Nous ne percevons pas ces signes, nous n'accordons pas suffisamment d'intérêt à ces signaux, nous ne les intégrons pas suffisamment dans nos analyses et dans nos réflexions, de sorte que parfois nous sommes surpris des événements qui se produisent, alors que depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années, Dieu nous envoyait des messages pour nous avertir de ce qui va advenir. Et je considère que cette cérémonie s'inscrit dans ce processus de signalement, de signalisation. À un moment où les Ivoiriens s'interrogent sur les forces politiques qui vont décider la Côte d'Ivoire de demain, à un moment où nous-mêmes, nous recherchons, je dirais, à tâtons, la formulation et la formation d'une grande plateforme de toute l'opposition ivoirienne pour aborder 2020 avec toutes les chances de succès, à un moment où on note même qu'au niveau du Front populaire ivoirien, il y a aussi des remue-ménages en termes de vision, en termes de démarche, enregistrer l'arrivée du Conseil des écologistes pour la justice et le développement, enregistrer l'organisation de cette cérémonie me paraît être un signe fort, un message fort par rapport à l'avenir. Parce qu'on aurait pu, vous auriez pu attendre, vous auriez pu vous dire, mais les choses ne sont pas assez nettes. On ne sait pas dans quelle direction la Côte d'Ivoire va avancer. On ne sait pas quelles sont les forces politiques qui vont émerger de ce magma, de cette confusion. Attendons de voir avant de nous engager. Vous auriez pu vous dire, mais pourquoi nous-mêmes ne profitons pas de ce contexte où les Ivoiriens s'interrogent sur les hommes politiques sur lesquels ils peuvent compter demain pour sortir de la situation de crise politique, économique et sociale dans laquelle ils se trouvent. Pourquoi nous ne nous positionnons pas comme la force alternative, comme les hommes de l'avenir, et donc rester dans le cadre du CJD et aller à la rencontre des Ivoiriens. Mais, au lieu de tout cela, vous avez accepté de nous rejoindre. Vous avez accepté que nous nous rejoignions de manière à constituer une force plus grande. Je crois que c'est un message fort. Cela nous réconforte, nous, parce que cette démarche signifie que nous ne sommes pas loin de la vérité. Cela signifie que nous constituons toujours une espérance.
cela signifie que le travail que nous faisons est perçu positivement par d'autres compatriotes, par d'autres leaders. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls à croire à la victoire en 2020. Cela signifie que, à travers vous, les Ivoiriens nous ont confiance et sont prêts à s'engager avec nous pour l'alternance en 2020. Et c'est cela qui nous réjouit en un tout premier. Nous savons aussi que cela est possible parce que le CJD a à sa tête une dame de votre rang, Madame la Présidente. Parce que nous les Africains, comme le dit d'ailleurs quelqu'un, et nous qui voulons jouer les rôles politiques, parfois nous avons la tendance de privilégier, comme dit de quelqu'un, d'être la tête du chat plutôt que d'être la queue du lion. C'est-à-dire être à la tête d'une organisation, même si ses chances d'atteindre au pouvoir ne sont pas évidentes, mais on préfère être là, comme on le voit, être le leader d'un parti, apparaître comme président d'une organisation politique, même si on sait que là où on est, on peut être visible dans des réunions avec le gouvernement, dans des cérémonies festives, mais nos perspectives de changer la Côte d'Ivoire, de transformer le pays, ne sont pas évidentes. Et tout à l'heure, je disais à la présidente, c'est ce qui fait que très souvent nous avons du mal à intégrer les grands groupes pour peser sur la situation. Nous préférons exister plutôt que de participer à la transformation. Et si aujourd'hui le CJD est en face de nous, c'est parce qu'il y a une dame qui a mis d'abord en première ligne d'abord les ressources. Comment être un acteur de la transformation de la Côte d'Ivoire? Comment sortir d'une logique du paraître pour entrer dans une logique de la construction, de la transformation? Et si vous êtes là aussi, c'est parce qu'elle a suffisamment de charisme, elle a suffisamment de capacité politique pour convaincre ses compagnons de lutte sur la nécessité de cette option stratégique. C'est pourquoi je voudrais vraiment la saluer tout particulièrement et lui dire infiniment merci d'avoir permis cette rencontre. Mais saluer aussi tous les cadres du CJD aujourd'hui, à commencer par le vice-président, par le secrétaire général, et vous tous qui êtes membres de cette direction. Parce que c'est une décision importante pour vous, puisqu'au-delà de l'action commune, nous savons tous que nous avons aussi des ambitions individuelles. Nous avons des responsabilités que nous voulons assumer. Et faire cette option, c'est aussi faire preuve de dépassement, faire preuve de capacité à entrer dans une nouvelle aventure, à entrer dans une nouvelle dimension. Je voudrais vraiment vous rassurer que notre objectif, c'est véritablement de tirer le maximum de profit de la compétence de chacun d'entre vous. Et que cette fusion, cette alliance, disons, cette intégration ne pourra que donner davantage d'opportunités d'émancipation et de promotion aux uns et aux autres. Nous ne ferons pas ce rassemblement au détriment des intérêts individuels. Nous le ferons au profit des intérêts individuels et collectifs de tous les membres. C'est pourquoi dans les restructurations que nous allons nécessairement faire, étant donné que c'est un nouveau contexte, il faut donc que nous-mêmes, nous restructurons les choses. De concert avec Madame la Présidente, nous allons voir comment utiliser les compétences de tous, à quel niveau positionner chacun des cadres, de manière à ce que personne ne se sente être la victime de cette option stratégique que le CJD a décidé de faire. En tout
tout cas, infiniment merci de cette rencontre. Vous dire que la maison que nous allons construire ensemble est une vieille maison, mais une maison qui est en pleine modernisation, comme l'a dit Madame la Présidente. Pour nous, qui assumons la direction du Front populaire ivoirien aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui commence depuis la grande crise de 2010-2011. C'est une nouvelle aventure. Il y a eu le FPI de 90 à 2010 et il y a le FPI que nous sommes en train de construire depuis 2011 dans un contexte nouveau. C'est un parti nouveau avec des idées, je dirais, enrichies en nous appuyant sur notre patrimoine historique, sur l'histoire que nous avons construite avec les Ivoiriens dans le cadre de l'instauration du multipartisme, dans le cadre de la promotion de la démocratie, de la justice et de la prospérité, en nous appuyant sur ce héritage de notre histoire, nous voulons construire un nouveau parti qui s'inscrit dans une nouvelle dimension de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'a pas les mêmes problèmes que la Côte d'Ivoire de 1990. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui ne vit pas les mêmes réalités que la Côte d'Ivoire de 1990. Et aucun parti aujourd'hui ne peut, je dirais, gagner la confiance des Ivoiriens s'il n'a pas la capacité de se moderniser, s'il n'a pas la capacité de s'adapter aux défis nouveaux, aux problématiques nouvelles, la problématique de la réconciliation nationale, de l'unité nationale, la problématique de la pauvreté grandissante, la problématique de la crise de l'école, la crise du système sanitaire, de la crise de l'environnement et du réchauffement climatique, la problématique de l'immigration, la problématique, je dirais, de la réforme du système international. Nous avons vécu de 2002 à 2010 une grave crise internationale où les organisations comme les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, toutes les organisations africaines et même internationales ont été impliquées dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ont joué un rôle dans la situation que le pays vit à l'heure actuelle. Nous devons tirer les enseignements de cette présence, de cette action et de ses conséquences, de ses résultats, qui font que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous retrouvons des Ivoiriens dans un procès international à la CPI à La Haye. Nous avons tous été victimes de sanctions des Nations Unies. Ce sont des choses que nous ne connaissions pas en 1990. En 1990, c'était entre nous. Crise de la démocratie, la restauration du pluralisme politique. En 2010, entre nous et la communauté internationale, entre nous et les Nations Unies, entre nous et la communauté africaine, ce sont des éléments nouveaux. Et ne pas le faire, rester accroché aux principes du passé, c'est véritablement construire sa marginalisation. Parce que les organisations humaines aussi sont comme les êtres humains. Celles qui savent s'adapter survivent aux crises. Si vous ne savez pas vous adapter, la crise vous emporte. Et c'est le défi important que le Front populaire ivoirien a relevé. S'adapter, c'est se moderniser. S'adapter, c'est tirer des enseignements, des échecs du passé, savoir s'appuyer sur les succès du passé. Et c'est dans cette dynamique-là que le Front populaire ivoirien aujourd'hui est engagé. Et c'est bon de vous dire que vous arrivez dans une maison qui a besoin d'architectes pour se reconstruire, mais surtout, je dirais, construire une nouvelle splendeur. Construire une nouvelle splendeur. Et donc, chacun est le bienvenu. Et chaque compétence est la bienvenue. Et nous avons une culture aussi de les relations entre compagnons de lutte, entre camarades de lutte. Nous avons une culture du débat démocratique. C'est un parti de la modernité. Et je voudrais vraiment vous dire encore une fois, bonne arrivée
dans votre maison commune, dans notre maison commune, et que cette alliance consacre la victoire du Front populaire ivoirien en 2020. Je vous remercie. Comme la tradition l'exige, après cette cérémonie, donc merci. Bonne dégustation. On le fait ouvert.